Quand on vous dit fraction, très souvent, la réponse est non! Pourquoi est-ce que les mathématiciens ont créé les fractions? Une fraction, par exemple la fraction 1/4, c'est un nombre qui est défini par le fait que, donc, 1/4 pour 1/4, si je le prends 4 fois, ça me donne 1. Alors dans le cas d'1/4, il y a d'autres façons d'écrire cette valeur. Par exemple, 0,25. Ça correspond à la même valeur que 1/4. Vous pouvez vérifier sur votre calculatrice, si vous tapez 1/4, il va vous dire que c'est égal à 0,25. Et on peut le vérifier d'ailleurs, puisque cette égalité est vraie en remplaçant 1/4 par 0,25. Alors pourquoi est-ce qu'on s'embête à prendre une écriture nouvelle des nombres, alors qu'il y a déjà une ancienne écriture qui marche très bien? La réponse est qu'en fait, ça ne fonctionne pas pour tous les nombres. Pour 1/4, il y a une écriture décimale. Ça fonctionne, pas de problème. Mais pour d'autres valeurs, l'écriture décimale n'existe pas. Regardons tout de suite ce qui se passe pour 1/3, par exemple. Donc, 1/3, qu'est-ce que c'est? 1/3, c'est le nombre qu'il faut prendre 3 fois pour obtenir 1. Très bien, mais à quoi ça correspond? Pour pouvoir trouver sa valeur décimale, il va falloir trouver quel est le calcul qui permet, en règle générale, de trouver la réponse de quelque chose fois 3 égale 1. Et la réponse de ça, c'est que c'est une division. Il va falloir diviser 1 par 3. En effet, si en rassemblant 3 fois cette quantité, on obtient 1, ça veut dire qu'en séparant en 3 la quantité 1, on va bien retrouver la quantité recherchée. Pour trouver une valeur décimale, nous n'avons qu'à poser la division. 1 divisé par 3. Dans 1, il y a 0 fois 3. 0 fois 3, ça fait 0. Il reste 1. Donc, cette première étape n'était peut-être pas très nécessaire. On peut ajouter des zéros inutiles dans le dividende et descendre un 0. Ce qui nous ajoute donc une virgule dans le quotient. Dans 10, combien y a-t-il de fois 3? 3 fois 3, 9. Il reste 1. Je descends un 0. Dans 10, combien y a-t-il de fois 3? 3 fois 3, 9. Il reste 1. Bon, on va commencer à s'ennuyer. On se rend compte que c'est toujours la même chose. Si c'est toujours la même chose, ça veut dire qu'on va avoir toujours la même chose également dans les résultats du quotient. Donc, la division ne s'arrête jamais. On va avoir une infinité de 3 derrière la virgule. Donc s'il y a une infinité de 3, ça veut dire que si on veut écrire précisément combien vaut 1/3, de manière exacte, en décimale, il va falloir passer toute sa vie à écrire des 3. Et en fait, même si on y passe toute sa vie, on n'aura pas terminé. Même après sa mort, il restera encore des 3 à écrire, il restera même une infinité de 3 à écrire. C'est pas très pratique. Donc on ne peut pas écrire 1/3 de manière décimale. Et oui, les mathématiciens sont très exigeants. Quand ils écrivent égal, il faut que ce soit parfaitement égal. Et il n'existe pas d'écriture décimale qui soit parfaitement égale à la fraction 1/3. Et voilà, maintenant vous savez pourquoi les mathématiciens utilisent les fractions. C'est pour répondre à leur exigence d'une infinie, parfaite exactitude dans l'écriture des nombres. D'ailleurs, vous savez, il y a des nombres qu'on ne peut même pas écrire sous forme de fractions, tellement ils sont spécifiques. Vous en connaissez un si vous avez déjà fait le chapitre sur les périmètres du cercle. Allez-vous retrouver de quel nombre je parle?